Est-ce qu'on peut m'aider à honorer la sœur Roanne et le frère Jonathan? Donc, Jérémy, Yves Boilélo, toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Et le frère Jefté qui nous a conduit tout à l'heure, et Shadrach, dont j'ai aimé les chaussures. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on lise Ésaïe chapitre 42. Psaume chapitre 42 rapidement. Non, c'est Chirac, c'est pas Shadrach, hein, c'est Chirac. Dont j'ai aimé. En tout cas, les chaussures, c'est bien de toi que je parlais. Et heureusement, c'est pas ma taille sinon. Le petit thème que j'aimerais nous partager, c'est, je l'ai intitulé « 7 vagues ». Psaume 42. La parole de Dieu dit, comme au chef des chantres cantiques de fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Le verset 8, c'est ça qui m'intéresse. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes ces vagues et tous tes flots passent sur moi. J'aimerais qu'on le relise, mais cette fois j'aimerais qu'on le relise ensemble pour ceux qui ont la parole, la Bible ouverte devant eux. Le verset 8 de Psaume 42 à 3, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Donne-moi un bon amen. 7 vagues. Ce psaume est prophétique. C'est le psaume des fils de Corée qui étaient des chantres servant dans le tabernacle. Et ils étaient des gens ouins. Et à chaque fois qu'ils chantaient, il y avait toujours l'esprit de la prophétie qui descendait sur eux. Et les fils de Corée étaient particuliers. David les aimait particulièrement. Et dans les 24 classes de chantres qui devaient se succéder tour à tour dans le tabernacle de David, dans les classements, parce que la louange ne devait jamais cesser, l'adoration ne devait jamais cesser, Dieu avait pourvu pour ce culte-là, ces cultes-là spéciaux, qui est des gens ouins, mais surtout des gens prophétiques. David lui-même était ouin et prophétique. Il était chantre. Il y a eu une grâce prophétique particulière sur les chantres. Parce qu'à chaque fois qu'ils chantent, ils entrent dans une dimension où il n'y a plus de limite entre le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de passé, de présent ni de futur. Tout est mélangé dans une atmosphère d'éternité. Et ils peuvent voir ce qui vient demain, ils peuvent voir ce qui a été hier. Et David, par exemple, quand il chantait, il nous donne le psaume 22. C'est un chant de David. Mais un psaume qui parle de comment Jésus allait venir, de comment Jésus allait mourir et de comment même il allait ressusciter. Lui, il était en train de le chanter plusieurs siècles auparavant. Mais il est entré dans une dimension prophétique. Dans le psaume 110, il est encore en train de chanter. Et là, il dit, il a entendu mon Seigneur dire à mon Seigneur, viens, assieds-toi sur ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je suis convaincu qu'alors que nous serons en train de chanter, de louer, d'adorer, l'esprit de la prophétie va descendre sur nous dans le nom de Jésus-Christ. J'en suis convaincu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va commencer à avoir des visions sur son voisin, de devant, de derrière, de gauche ou de droite. Mais Dieu va parler avec précision. Donne-moi un bon amen. Mais j'aime ce que les fils de Corée disent. Ils donnent un principe. C'est un principe que tu peux observer si tu vas à la plage.
Lorsque tu vas à la plage, tu vas te rendre compte que les vagues se succèdent l'une après l'autre. Quand tu es au rivage, il y a des vagues qui viennent et qui s'abattent sur le rivage. Et quand une vague vient s'abattre sur le rivage, ça annonce toujours qu'une autre vague est en train de venir s'abattre aussi. Les vagues se succèdent et tombent sur le rivage. Mais ici, les fils de Corée sont en train de dire que le rivage de la visitation divine, c'est toi et moi. Et ils sont en train de dire qu'un flot appelle un autre flot. Une vague appelle une autre vague. Mais j'aime la conclusion. Ils disent, toutes tes vagues et tous tes flots se sont déversés, non pas sur le rivage, mais toutes tes vagues et tous tes flots se sont déversés sur moi. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que c'est nous le rivage où les vagues de Dieu trouvent leur terminus. C'est-à-dire que c'est nous le rivage où les flots de Dieu trouvent leur point d'arrivée. C'est-à-dire quand Dieu est en train de concevoir une visitation dans le ciel, il est en train de dire, j'aimerais envoyer une vague de visitation. Et il y a cette vague que nous allons voir rapidement. Mais quand Dieu se dit, par exemple, j'aimerais envoyer une vague de réveil sur la terre, la Bible dit que la personne sur laquelle cette vague doit tomber, c'est toi et c'est moi. Toutes tes vagues se sont déversées sur moi. La Bible dit un flot appelle un autre flot. Le danger, et d'ailleurs l'une des erreurs que nous faisons, c'est que quand une vague est tombée sur nous, nous quittons le lieu du terminus des vagues. De telle sorte qu'on est fixé que sur une seule vague. Oui, moi j'ai connu la visitation de Dieu, j'ai été immergé, je suis entré dans l'océan des vagues de Dieu. C'est une seule vague qui est tombée et tu as quitté le poste. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte jamais le poste, parce que si une vague tombe sur toi, ça annonce qu'une autre vague est en train de venir. Celui qui a goûté au premier flot est qualifié pour le prochain flot. Alors celui qui a goûté à la première vague est qualifié pour la prochaine vague. Quelqu'un a goûté à la vague des finances et il a quitté le lieu. Et quand la vague du réveil est arrivée, il n'était plus là. Quelqu'un a goûté à la vague du réveil et il a quitté le lieu. Quand la vague de l'onction est venue tomber, il n'était plus là. Quelqu'un a goûté à la vague de l'onction et il a quitté le lieu. Quand la vague de l'élévation est venue tomber, il n'était plus là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu es ici peut-être jeudi après jeudi, alors que tu es ici peut-être mois après mois, ne quitte pas le lieu où tu as reçu la première visitation de Dieu. Parce que là où tu as reçu la première visitation de Dieu, je sens que Malakali prêtait la bacha. Parce que là où tu as reçu la première visitation de Dieu, si tu apprends à rester à cet endroit-là, tu auras d'autres vagues qui tomberont sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand l'immersion a commencé, l'immersion ne s'arrête pas. L'immersion, ça continue. Quand tu es environné de la gloire de Dieu, ça ne s'arrête pas, ça continue. Tout dépend de toi. Le psalmiste est en train de nous dire, ne sois pas pressé de partir, car un flot appelle un autre flot. Tu as goûté à la première visitation de Dieu, ça en appelle une autre. Quelqu'un est-il en train de me comprendre? Tout à l'heure, j'étais en train de prier, et puis le Seigneur m'a dit qu'il y a 7 vagues qu'il veut envoyer, qui vont tomber successivement. Est-ce que tu veux connaître les 7 vagues? La première vague va annoncer la deuxième va annoncer la troisième. La troisième va annoncer la quatrième. La quatrième va annoncer la cinquième. La cinquième va annoncer la sixième. La sixième va annoncer la dernière. 7 vagues. 7 vagues. La première vague qui tombe sur le rivage dans la présence de Dieu, la toute première vague, c'est la vague de la soif de Dieu. À chaque fois que Dieu voit son Fils dans sa présence, il commence par visiter son Fils par une vague qu'on appelle la vague de la soif de Dieu. Parce que Dieu veut, il sait que c'est la vague de la soif de Dieu qui maintient celui qui est visité dans la présence de Dieu.
Si tu perds la vague de la soif de Dieu, tu quittes la présence de Dieu parce que tu ne désires plus Dieu. Mais quand tu as la vague de la soif de Dieu, la Bible dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, parce que l'eau que moi je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est pour cela que le psalmiste, avant de parler des vagues, commence par dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de l'éternel. Et puis il dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Et il dit, quand irai-je et paraîtrai-je dans la présence de mon Dieu? La vague de la soif de Dieu. Si tu perds cette vague de la soif de Dieu, aujourd'hui on te connaît parmi nous ici, cherchant Dieu, priant, criant, pleurant dans la présence de Dieu, étant baptisé dans l'Esprit. Mais quand tu perds cette vague de la soif de Dieu, demain on commencera à dire, elle était avec nous, mais aujourd'hui elle est ailleurs. Frères et sœurs, je me souviens un jour, je finis de prêcher à Philadelphie, l'une de mes premières prédications d'ailleurs, en 2011. Et puis l'apôtre Dallo vient au bureau, pendant que j'ai fini la prédication, il est venu prier pour moi. Il a fait une prière. Et je me suis rendu compte plus tard que la prière qu'il a faite était tirée de la parole de Dieu. Cette prière, je m'en souviens toujours, partout où je vais. Il a dit, Seigneur, j'ai vu en ce jeune homme un feu. J'ai vu en ce jeune homme une soif de toi, une soif de ta parole. Et puis il dit, ma prière est que même 40 ans après, que la même soif continue au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui ont commencé avec une soif de Dieu forte, mais plus les années passent, moins ils désirent Dieu. Plus les années passent, moins ils ont soif de Dieu. La vague de la soif de Dieu, si tu l'avais perdue ce soir, je prie qu'elle revienne se déferler sur toi au nom de Jésus. Le psalmiste dans Psaume 42, les fils de Corée sont en train de dire, ils disent, mon âme est abattue au-dedans de moi, mais ils commencent par dire, j'ai soif de toi. C'est-à-dire, les circonstances de la vie font que mon âme est abattue, mais mon esprit continue de désirer la présence de Dieu. Les déceptions de la vie n'arrêteront pas la soif de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Les problèmes de la vie n'arrêteront pas la soif de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Si tu le crois, donne-moi un bon amen et j'avance. Ce qui est plus étonnant avec cette vague de la soif de Dieu, la Bible déclare que David, dans le psaume 27, David dit lui-même qu'il est environné de ses ennemis. Il dit dans le psaume 27 que ses ennemis ont fait un campement pour essayer de l'atteindre. Il est en train de parler du jour où Saül et toute l'armée d'Israël étaient venus sur cette montagne où David était. Ils ont environné la montagne et David était à un pas de mourir. Il dit dans le psaume 27, allez lire à la maison. Il dit, mes ennemis m'ont entouré. Et puis il dit, une chose que je désire ardemment. J'aimerais te poser la question. Si tes ennemis t'entourent et tu sais qu'ils ont des armes braquées sur toi et que Dieu te dit, demande une chose. Quelle est la chose que tu vas demander? Je suis convaincu que la chose que tu vas demander, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Je suis convaincu que la chose que tu vas demander, Seigneur, entre dans cette affaire et donne-moi la victoire. Mais écoutez David, alors que ses ennemis l'entourent, il dit, une chose que je demande, une chose que je désire ardemment, 2 points, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ta demande n'est pas adaptée à tes circonstances, David. Ta demande n'a pas de sens au vu de tes circonstances, mais il veut dire, peu importe que je sois en sécurité ou que je sois en danger, la soif de la maison de Dieu ne quittera jamais mon cœur. Et je prie au nom de Jésus-Christ que quelqu'un qui a commencé à perdre cette soif, que cette soif revienne dans ton cœur. S'il y a une première vague qui va se déferler sur nous ce soir, c'est celle de la soif de Dieu. Et je prie par la louange, par l'adoration, que la vague de la soif de Dieu remonte encore. Que ça remonte encore dans ton cœur, que tu ailles encore en profondeur dans le jeûne, en profondeur dans la prière, parce que cette vague va encore naître au-dedans de toi. La deuxième vague qui tombe sur ceux qui restent sur le rivage, sur ceux qui deviennent même eux-mêmes le rivage, le terminus des vagues de Dieu. La deuxième vague qui tombe toujours, c'est la vague de la vie de prière.
ça tombe toujours. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé Jephthé. Quand il était en train de conduire, il a dit une chose. Il dit, Jésus a été immergé aussi. Il dit, Jésus a été immergé le jour de son baptême. Il est où, Jephthé? Il dit, Jésus a été, lève la main là où tu es. Jephthé, tu es quelque part. Hein? Il est là-bas. Que Dieu te bénisse. Il dit, Jésus a été immergé aussi par les eaux du baptême. Mais j'aime ce qui a été fait ce jour-là. Quand cette vague est tombée sur lui, cette vague de baptême est tombée sur lui. La Bible dit, en sortant de là. Vous savez, Jésus, quand il était baptisé comme tout le monde était baptisé. Parce que Jésus n'était pas le seul à être baptisé par Jean-Baptiste. La raison pour laquelle on appelle d'ailleurs Jean-Baptiste, c'est parce que sa spécialité était de baptiser les gens. Il baptisait les soldats, il baptisait les publicains, il baptisait même tous ceux qui venaient en tout cas de partout. Des dizaines de milliers de personnes venaient être baptisées, être immergées dans les eaux du baptême et il est baptisé. Mais quand Jésus a été baptisé, frères et sœurs, il a fait une chose que les autres n'ont pas faite. Tout le monde était baptisé et rentré à la maison. Tout le monde était baptisé et rentré à la maison. Tout le monde était baptisé et rentré à la maison. La Bible déclare que Jésus, quand il a été baptisé, il a prié. Il y a une vague qui tombe toujours sur celui qui demeure dans la présence de Dieu. C'est la vague de la vie de prière. Jésus sort des eaux. La première chose, il lève les yeux vers le ciel. La Bible dit, il prie. Et j'aime, la Bible déclare que là où il a été baptisé, c'était dans des eaux qu'on appelle les eaux du Jourdain. Regarde ton voisin, dis-lui Jourdain. Regarde l'autre voisin, dis-lui Jourdain. Je me suis rendu compte en lisant les Écritures que la destinée du Jourdain est liée à l'ouverture. La destinée du Jourdain est liée à l'ouverture. Ma Bible à moi dit qu'un jour, Élie est venu, il a rencontré le Jourdain, il a enlevé le manteau, il a frappé le Jourdain s'est ouvert. Ma Bible dit que quand ils sont passés, l'onction est tombée sur Élisée. Et lui aussi, quand il rentrait, il a vu le même Jourdain. Et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le Jourdain s'est encore ouvert. Je suis en train de voir le Jourdain de ta vie s'ouvrir au nom de Jésus, parce que la destinée du Jourdain est liée à l'ouverture. Ma Bible montre encore que Josué, quand il est venu face au Jourdain, il a fait entrer les souverains sacrificateurs. Et quand les sacrificateurs sont entrés, le Jourdain s'est ouvert. Là où il y a Jourdain, ça va s'ouvrir parce que la destinée du Jourdain est liée à l'ouverture. Et Jésus arrive aussi au Jourdain, il met ses 2 pieds dans le Jourdain. Mais ma Bible dit, on a attendu 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Josué a ouvert le Jourdain. Élie a ouvert le Jourdain. Élisée a ouvert le Jourdain. Jésus, quand il est baptisé, le Jourdain ne s'ouvre pas. On a attendu 1 heure, le Jourdain ne s'ouvre pas. On a attendu 2 heures, le Jourdain ne s'ouvre pas. Mais ma Bible à moi dit que ce jour-là, le ciel s'est ouvert. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as une vie de prière, tu ouvres le ciel. Jésus sait que la terre suit le mouvement du ciel. Celui qui touche au ciel touche à la terre. Celui qui a la faveur de Dieu aura la faveur des hommes. Je prie que ta vie de prière te donne la faveur du ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'un jour Jésus est venu, on lui emmenait un sourd muet. La Bible dit un sourd qui avait la difficulté de parler. Et Jésus vient, il touche les oreilles du sourd. La Bible déclare que Jésus dit Ephata. Et ma Bible moi traduit et dit Ephata qui veut dire ouvre-toi. Mais je suis désolé, de quoi parlait-il? Parce que ce jour-là, c'était un homme qui avait 2 oreilles bouchées. Normalement, s'il parlait aux oreilles, il n'aurait pas dit ouvre-toi. Il aurait dit ouvrez-vous, car il y a 2 oreilles. S'il parlait aux oreilles, il y aurait eu une faute grammaticale. Parce que les 2 oreilles étaient bouchées. Mais lui, il dit ouvre-toi. Il ne parlait pas aux oreilles, il parlait au ciel. Parce que quand le ciel s'ouvre, il n'y a rien sur la terre qui reste fermé. J'aimerais dire à quelqu'un, si le ciel s'ouvre sur toi, tes oreilles s'ouvriront, ta bouche va se délier, les écailles de tes yeux tomberont, et même le Jourdain de ta vie va s'ouvrir. Donne-moi un bon amen. La vague de la vie de prière, quand ça tombe sur toi, il n'y a plus rien qui t'arrête. La 3e vague qui tombe nécessairement, toujours. La 3e vague, c'est la vague de la passion pour Dieu. Oh my God.
La vague de la passion pour Dieu. Quand je regarde la plupart de nos vies ici, moi y compris, et nous tous, je vois des jeunes gens passionnés, tellement passionnés que même la pluie ne nous arrête pas. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que j'ai prêché sous la pluie en train d'être mouillé. Ça doit dater de l'époque du Semami avec le pasteur Trésor, parce que je me souviens qu'à l'époque, on avait fait un culte en 2007-2008 à Bandal, et il pleuvait abondamment, on a prêché sous la pluie. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai plus jamais prêché sous la pluie. Mais quand je vous regarde, louant, adorant, certains même couchés sous la pluie, j'ai dit, ces jeunes gens sont passionnés de Dieu. Et si tu veux que cette passion ne puisse jamais se perdre, j'aime ce que dans la prière de l'apôtre, et même j'ai lu cela, c'est dans Josué chapitre 14, où Caleb est en train de dire, il dit, j'avais 40 ans. Oh my God. Il dit, j'avais 40 ans. Lorsque j'ai été envoyé par Moïse comme espion, il dit, quand mes amis ont emmené un mauvais rapport, il dit, moi, j'ai emmené un rapport prophétique. Il dit, j'avais 40 ans. Et puis il va plus loin. Il dit, aujourd'hui, ça fait 40 ans, donc il a 80 ans. Il dit, aujourd'hui, j'ai 80 ans. Après, il ajoute, il dit, mais j'ai la même vigueur que quand j'avais 40 ans. Mes forces ne m'ont pas quitté. J'aimerais dire à quelqu'un, les années vont passer, mais ta passion ne va pas te quitter. J'aimerais dire à quelqu'un, les années vont passer, mais tes forces ne vont pas te quitter. Tu auras la même passion que comme au commencement. Je prophétise sur toi que Jésus ne viendra jamais dire où est passé ton premier amour. Toi qui aimais les cantiques religieux, toi qui aimais la présence de Dieu, toi qui allais toujours à l'église, où est-ce que tu as abandonné ta passion? La cinquième vague, la quatrième vague qui tombe nécessairement dans le rivage de la présence de Dieu. La quatrième vague qui tombe toujours, c'est la vague de la crainte de Dieu. Je disais premièrement la vague de la soif de Dieu. Je disais deuxièmement la vague de la vie de prière. Je disais troisièmement la vague de la passion pour Dieu. Je disais quatrièmement la vague de la crainte de Dieu. Comme Ésaïe 11 dit, il dit, l'Esprit du Seigneur tombera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, de force, esprit de discernement et tout ça, mais il dit aussi esprit de crainte de l'Éternel. Cette vague découle aussi de la présence de Dieu. Alors que mon temps est en train de finir, je vais parler de 3 autres vagues et puis nous allons clore. La cinquième vague qui descend toujours, vague. Et je crois ce soir que cette vague va descendre sur quelqu'un. Dis avec moi l'onction. Dis encore avec moi l'onction. Dis-le encore bien l'onction. Dis Seigneur, oins-moi la vague de l'onction. Une onction qui ne tarit jamais. Je suis en train d'étudier la vie de David. Je vais vous en faire un petit résumé. 3 fois il a été oint. Il a été oint derrière les brebis quand Samuel est venu l'identifier. D'ailleurs, il était revenu à la maison oint au milieu de ses frères. C'était l'onction de l'identification. La 3e fois qu'il a été oint, je saute la 2e parce que c'est la 2e qui m'intéresse. La 3e fois qu'il a été oint dans 2 Samuel chapitre 5 verset 3. Après 1 Samuel 16, la première onction. La dernière onction, 2 Samuel 5, 3. Ça c'est l'onction de la destinée. Ce jour-là quand il était oint, il est devenu roi sur tout Israël. Comme Dieu l'avait promis. Mais la 2e fois que David a été oint, c'est dans 2 Samuel chapitre 2. Verset 3 à 4, la Bible déclare, les hommes de Juda sont venus et ont oint David pour roi à Hébron. Donne-moi un bon amen, j'avance. Donne-moi un bon amen, j'avance. Donne-moi un bon amen, j'avance. Ce que j'aime avec la vague de l'onction, c'est que la vague de l'onction connaît l'adresse de la tête de la personne sur laquelle l'onction doit descendre. L'onction ne se trompe jamais d'adresse. Et ce soir, quelqu'un va être localisé par l'onction de Dieu. Parce que l'onction ne se trompe jamais d'adresse. La vague de l'onction. Quand l'onction descend sur toi, la saison de ta vie change. Quand l'onction descend sur toi, le vent qui était dans la maison de Saül commence aussi à venir dans la maison de David.
Quand l'onction est descendue sur David, la Bible dit ceci, que la maison de Saül s'affaiblissait de plus en plus et la maison de David allait de force, de plus en plus, ça croissait en force. C'est l'onction qui accroît tes forces. C'est l'onction qui accroît tes capacités. Quand l'onction est sur toi, tu dis Alléluia, mais ça a des échos comme quelqu'un qui a prêché pendant 45 minutes. Là où il y a onction, il y a toujours une vitesse différente. Quand l'onction est sur toi, vous allez sortir les chansons à la même période, mais la tienne aura une vitesse différente à cause de l'onction. Quand l'onction est sur toi, tu ne feras que jouer de ta guitare et les démons sont en train de sortir des corps. Y a-t-il quelqu'un qui désire cette dimension? La vague de l'onction. Et quand David a été oint, le match a changé, sa vie a changé. La 6e vague. Et alors que je suis en train de parler, le Seigneur m'a parlé de quelques personnes qui seront visitées par cette 6e vague. C'est la vague de l'élévation. Dans la présence de Dieu, il y a toujours la vague de l'élévation qui tombe. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Parce que le Dieu qui est dans sa présence s'appelle lumière. Il dit qu'il est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde, dans Jean chapitre 9. Il dit qu'il est lumière. Et quand tu es au contact avec la lumière, tu deviens toi aussi lumière. C'est pour cela qu'il est écrit, croyez en la lumière et vous serez appelés fils de la lumière, dans Jean chapitre 12, verset 36. C'est-à-dire, tu as la nature de la lumière. Et c'est que tu dois savoir à propos de la nature que tu as, de lumière, c'est que une lumière, on ne la cache jamais. Une lumière, on ne la cache jamais. Une lumière, on ne la cache jamais. Je vois la lumière de Dieu briller sur quelqu'un. Et j'aimerais dire, à cause de cette lumière qui brille sur toi, tu ne seras pas caché. Jésus dit ceci, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais qu'est-ce qu'on fait? On la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la pièce. Quand une lampe n'est pas allumée, on peut la mettre sous le boisseau parce qu'elle n'éclaire pas. Mais quand une lampe est allumée, Jésus dit, il faut qu'une main prenne la lampe et élève la lampe pour la mettre sur le chandelier. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la lumière que tu as, ton élévation ne sera qu'une conséquence logique. L'élévation, c'est pour ceux qui brillent. L'élévation, c'est pour ceux qui brillent comme des étoiles. C'est pour cela que Dieu d'ailleurs a créé la lune, il a créé le soleil, il a créé les étoiles. Mais Dieu ne les a pas placés sur la terre. La Bible dit Dieu les a placés dans l'étendue du ciel. Pourquoi Dieu les a élevés? Parce qu'ils brillent. Si tu veux que Dieu t'élève, brille. Et ce soir, la vague de l'élévation va tomber sur quelqu'un. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un, tu n'as encore rien vu. Je dis tu n'as encore rien vu. Je dis tu n'as encore rien vu. Parce que ta renommée va grandir. Tu iras du local au national. Tu iras du national au régional. Tu iras du régional au continental. Tu iras du continental à l'international. Jusqu'aux extrémités de la terre. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen et reçois cela. La 7e vague qui tombe dans la présence de Dieu. Alors que je vais vous inviter, vous tous, à vous lever déjà. La 7e vague qui tombe dans la présence de Dieu. C'est la vague de la gloire de Dieu. Avant que nous puissions prier, et là où tu es, j'aimerais que tu ne sois pas distrait. Prie déjà, s'il te plaît. Désire Dieu. Alors que nous sommes en train de désirer Dieu, j'aimerais appeler ici devant tous ceux qui sont dans l'une des deux catégories. Soit tu veux donner ta vie au Seigneur,
Soit tu veux renouveler ton alliance avec Dieu parce que tu avais perdu la soif, la passion, tu es tombé dans la distraction, mais tu aimerais dire ce soir, je reviens à la maison. C'est toi que j'appelle. J'aimerais rapidement prier pour toi parce que tout à l'heure, ce qui va se passer sera incontrôlable. On ne sait pas comment ça va finir. Les serviteurs de Dieu vont nous conduire. Mais si tu es là et que tu sens, tu dis tout ce qui a été dit là, moi, vraiment, ça n'a rien à voir avec moi. Parce que la porte n'a pas été ouverte, mais ce soir, j'aimerais... Parce que les 7 vagues dont j'ai parlé ne te concernent pas si tu ne fais pas ce premier pas. La blada la bakashate la bakashite. Nanda la bakashite de bebobo. La blada la kashite de bebobo. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens rapidement, s'il te plaît. Rapidement. N'endurcis pas ton cœur. J'insiste encore pendant 2 minutes, 2 petites minutes. Parce que ce qui se fait maintenant, c'est l'une des parties les plus importantes de ce culte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toi qui es devant, commence à parler à Dieu avant que je prie pour toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Lève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, me voici. Il aime la sincérité. Il aime la sincérité de cœur. Il aime la sincérité de cœur. Il aime la sincérité de cœur. Si tu n'es pas ici devant, mais toi, tu n'es pas concerné par ce cas, ne sois pas distrait. Parle à Dieu. Dis Seigneur, fais tomber sur moi les vagues. Les flots. Qu'un flot appelle un autre flot. Mais toi qui es ici devant, reconnecte-toi à Dieu. Il aime la sincérité de cœur. Il aime la sincérité. Il cherche la vérité. Il cherche l'authenticité. Il aime les vies authentiques. Il aime les personnes authentiques. Il aime les personnes qui ne font pas semblant. Il aime ceux qui viennent à lui, celles qui viennent à lui, telles qu'elles sont, tels qu'ils sont. Parle à Dieu ce soir. Que la communion qui avait été brisée puisse être rétablie. Que la communion qui avait été brisée puisse être rétablie. Que la communion qui avait été brisée puisse être rétablie. J'aimerais que tu mettes ta main droite sur ton cœur. Toi qui es ici devant, mets ta main droite sur ton cœur. Je me prie avec toi. Alors que je prie pour toi, si tu sens des paroles monter dans ton cœur, laisse-les sortir. Et moi je prie pour toi, Seigneur Jésus. Je te prie pour mon frère et ma soeur ce soir. Seigneur, je te demande que le feu qui avait commencé à s'éteindre puisse brûler encore plus fort. Père, je prie dans le nom de Jésus que le feu qui avait commencé à s'éteindre puisse brûler encore plus fort. Ce soir, je prie que le salut entre dans un cœur. Ta parole déclare, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Ta parole dit encore, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, que le salut entre dans le cœur. 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 À partir de maintenant, tu es un enfant de Dieu. À partir de maintenant, ta connexion avec Dieu est rétablie.
de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis avec moi, je le reçois. Dis, je le reçois. Dis encore, je le reçois. Ma vie aujourd'hui a changé. L'Esprit de Dieu habite en moi et rien ne sera plus pareil. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, dis une dernière chose. Dis, Seigneur, je crois en toi et je t'ouvre le cœur de ma vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'ils regagnent leur place? Je vais laisser le micro tout à l'heure, mais j'aimerais vous prendre encore 2 minutes. S'il te plaît, là où tu es, élève ton esprit. Alors que cette mélodie est en train de jouer, élève ton esprit là où tu es. Demande les vagues de Dieu, qu'elles se déversent sur ta vie. Demande-les. 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 Désire-les. Désire-les. Élève ta voix. Sature ce lieu par ta prière et par ta soif. Oui, prie à haute voix. Pas seulement dans ton cœur. Demande-le. Désire-le. 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 Alors que le clavieriste est en train de jouer cette mélodie, désire-le. Désire-le. Désire cette vague. Désire ces vagues. Alors que tu pries, tu le déclares. Un flot appelle un autre flot. Une vague appelle une autre vague. Une vague appelle une autre vague. Une vague appelle une autre vague. Un flot appelle un autre flot. Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi. Une vague appelle une autre vague. Prie à haute voix. Si tu sais le demander en langue, demande-le en langue. Ah, shadalabalabala. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les écluses des cieux sont ouvertes. La brada la bakachete. Isele mandele. Ici prate kale bebosha. Mande kali kale bobobo shite le bebosa. Ete kala mande kozi brede labe. Maye kalo proteke sika. Que la vague de la soif de Dieu tombe sur toi au nom de Jésus. Chate kala brata la mande le bebo sikete le bebo. Que la vague de la vie de prière tombe sur toi au nom de Jésus. Palabala kachane. Heli kalo prete la mande. Et tout si mande kale. Jode kale pala. Il se prête à kanemo. Que la vague de la passion pour Dieu tombe sur toi au nom de Jésus. Que la vague de la crainte de Dieu descende sur toi au nom de Jésus.
Shadala. Que la vague de l'onction de Dieu te visite. Que la vague de l'onction de Dieu te visite. Que la vague de l'onction de Dieu te visite. Que la vague de l'élévation tombe sur toi. Que la vague de la gloire de Dieu sature ta vie. Yeah.